Certains individus sont sélectionnés non seulement pour rompre avec les chaînes du passé, mais pour tracer des chemins inédits et lumineux. Quand le Créateur pose son regard sur toi, il ne vise pas juste à te combler, mais à te transformer en canal par lequel les grâces coulent vers tous ceux qui t'entourent. Si tu écoutes ces mots en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ton âme est déjà prête pour l'opulence, la grandeur et un changement radical qui te bouleverse au plus profond. Sans tarder, allons explorer les 9 indices qui montrent que tu es désigné pour devenir le plus prospère de ta lignée. De grâce, abonne-toi à la chaîne pour ne plus rien rater sur Oracle des élus, appuie sur le bouton like de la vidéo et laisse tes vœux en commentaire accompagné du chiffre 777. Premier indice, les autres s'appuient sur toi. Déjà, ta famille te cherche pour des conseils, des réponses ou un soutien matériel, même quand tes ressources sont minces. C'est parce qu'au fond, ils perçoivent ta singularité. Ils ne l'expriment peut-être pas, mais ils savent que tu portes un éclat unique. Tu es celui qu'ils croient capable de tracer une voie dans l'impossible. Bien que cela pèse parfois comme un fardeau, avec tant d'âmes qui comptent sur toi, comprends que c'est l'affirmation de ton appel. Tu es l'avenir, l'espoir, le porteur de fortune de ta lignée. Observe combien ils accourent vers toi en crise, attendant que tu résolves même dans tes propres tempêtes. Ce n'est pas fortuit. Spirituellement, ils reconnaissent ton élection. Tu es placé comme un pilier par le divin dans ton arbre familial. Le poids que tu supportes n'est pas que monétaire, il est spirituel. On attend de toi non seulement des fonds, mais de la sagesse, du leadership et une vision pour l'horizon familial. Cela peut t'oppresser, mais c'est un honneur. C'est la preuve de ton aparté. Tu portes le flambeau de la richesse générationnelle et de la libération. Quand les autres s'en remettent à toi, cela signifie que le Créateur t'a doté de la force nécessaire. Et en entrant dans l'abondance qui t'était réservée, tu ne combleras pas seulement leurs besoins. Tu poseras des bases de prospérité qui les affranchiront pour toujours de la détresse. Tu es élu et ils le ressentent. Deuxième indice, une ambition inexplicable t'anime. Malgré les obstacles qui s'accumulent, tu ne peux étouffer cette voix intérieure qui crie « Je suis destiné à bien plus grand ». Tu as peut-être tenté de la faire taire, de te convaincre d'une vie ordinaire comme celle de ton entourage, mais cette flamme refuse de s'éteindre. Ton ambition dépasse l'entendement des autres. Même terrassé, même face à l'adversité, une énergie te relève, murmurant « Ce n'est pas la fin ». Ce feu n'est pas terrestre, il est céleste. Une telle ardeur ne s'apprend pas dans les livres, ni ne se transmet par des parents qui l'ignoraient. Elle est semée par le divin lui-même pour t'empêcher d'abandonner ton destin malgré les tempêtes. Réfléchis. Combien de fois as-tu observé ton cadre de vie en pensant que cela ne pouvait résumer l'existence? Cette agitation, ce refus de la médiocrité témoigne de ton appel. La plupart se satisfont de modestes aspirations, mais toi tu vises l'immense. Tu t'imagines en terres inconnues de ta famille, érigeant des œuvres inimaginables. Ton ambition prouve que tu es né pour une vision qui te dépasse. Pense à Joseph dans la Bible, vendu par ses frères, jeté en prison, pourtant animé d'une ambition divine qui le mena au pouvoir en Égypte, sauvant sa famille de la famine. Comme lui, les tiens se cantonnent à la routine, mais tu avances en quête d'un horizon plus vaste. Cette ambition signale que la richesse n'est pas mensonge pour toi, c'est une mission. Tu es destiné à incarner l'opulence que personne dans ta lignée n'a osé saisir. Troisième indice, tu portes les fardeaux des générations passées. Tu ressens souvent un poids immense sur tes épaules comme si l'avenir de ta famille reposait entièrement sur toi. Ce sentiment que sans ta réussite, tout stagne dans les mêmes tourments n'est pas aléatoire, il est sacré. La plupart des gens ne songent qu'à leurs propres désirs, mais tes choix créent des ondes qui touchent tout le monde. Tu as sans doute remarqué que tes victoires les élèvent ensemble tandis que tes échecs les attristent profondément. C'est comme si ton existence était une flamme qui illumine le sentier pour une multitude. Voilà l'essence du fardeau générationnel. Il n'est pas là pour t'écraser mais pour t'éveiller à ta mission. La pauvreté, les rêves brisés et les revers financiers ont hanté tes ancêtres. Mais tu es celui qui mettra fin à ce cycle. C'est pourquoi tu as dû forger une force hors du commun, affronter des épreuves qui semblaient injustes. Tu portes non seulement ton propre sort, mais aussi celui de ceux qui t'ont précédé, prisonniers de leur chaîne. Au plus profond de toi, tu sais que te contenter du minimum n'est pas envisageable. Car tant d'âmes comptent sur ton ascension. Ce poids est divin, pas banal. C'est la manière du Tout-Puissant de te signifier que tu es choisi pour hisser ta lignée de la précarité vers l'abondance. Quand tu entreras enfin dans la prospérité qui t'attend, les liens qui entravent ta famille se rompront. Ces fardeaux annoncent des bénédictions en gestation. Tu es le pont entre un passé de pénurie et un avenir de plénitude. Quatrième indice, tu t'affranchis des coutumes restrictives.
Les élus se sentent souvent incompris en défiant les habitudes familiales. Peut-être tes parents attendaient que tu suives un parcours tracé, études classiques, emploi stable, vie confinée dans les limites qu'ils connaissaient. Mais une impulsion intérieure t'a poussé à résister. Tu te sens appelé à plus, à une existence singulière, à explorer des territoires inexplorés par les tiens. Pour cela, tu as pu te sentir isolé, critiqué ou écarté par ceux qui ne saisissent pas ton trajet. Pourtant, cette distance n'est pas une sanction, c'est une validation. Elle confirme que tu es choisi pour fracasser les schémas générationnels. Toute famille porte des boucles, misère, aspiration avortée, peur du risque. Mais tu es celui qui les rompt. Tu ne rentres pas dans le cadre imposé car tu es destiné à en forger un nouveau. Tu construis un legs, non une simple imitation. Cela peut blesser car quitter le connu implique souvent une marche solitaire. Mais même dans cette solitude, tu avances en accord avec le destin. S'affranchir des traditions étroites est essentiel. Suivre le même sentier que ta famille mène aux mêmes impasses. Le divin t'a élu pour changer de cap, guider ta lignée vers la prospérité et établir un nouveau repère pour les futures branches. Pense à Abraham dans la Bible, quittant sa terre natale sur l'appel divin, brisant les chaînes idolâtres pour fonder une nation bénie. Ce qui semble rupture est en vérité une maturation pour la richesse qui réécrira l'histoire de ta famille. Cinquième indice, tes rêves surpassent ton cadre de vie. Même immergé dans la pauvreté, ton esprit évoque sans cesse la profusion. Tu as peut-être grandi dans une maison modeste, un quartier déshérité ou une famille aux vues étriquées, mais ton imagination a toujours volé plus haut. Tu te vois prospérant au-delà des contraintes actuelles, dirigeant des ventures, parcourant les continents, nageant dans l'opulence et employant tes biens pour soulager autrui. Ces visions ne sont pas des chimères, ce sont des aperçus sacrés, des avant-goûts de ce que le divin prépare. Tandis que ton entourage se contente de subsister, ton cœur vise l'impact. Tu ne désires pas juste de quoi vivre. Tu veux transformer des existences. Voilà ce qui sépare l'élu des masses. Des rêves si vastes ne sont pas humains, ils sont spirituels. Le Créateur te donne la vue d'abord avant les moyens pour éprouver ta foi. Il sème des aspirations folles pour que leur réalisation te révèle l'œuvre divine. Et si rêver plus grand que ton milieu isole, rappelle-toi que tout grand héritage naît d'un visionnaire qui refusa la petitesse. Tes songes ne sont pas hasardeux. Ils sont ton guide te menant vers la richesse et le but inscrit pour toi. Persiste à rêver même illogique car ces murmures sont des prophéties de ta réalité future. Sixième indice, tu rejettes toute forme de complaisance. Là où d'autres s'accommodent du strict nécessaire, ton âme aspire toujours à l'excellence. La médiocrité te ronge comme un feu intérieur et les zones de confort t'étouffent comme une cage trop étroite. Tu as sans doute essayé d'accepter une existence banale, mais vite, ton esprit s'est rebellé. Tu te sens mal à l'aise sans évolution, oppressé sans avancée, insatisfait dans l'immobilité. Car pour toi, la richesse n'est pas un choix, c'est un appel impérieux. Le Créateur a implanté en toi une vision qui ne s'épanouit pas dans la petitesse. Tu n'es pas conçu pour le moyen. Tu n'es pas fait pour survivre à peine. Tu es créé pour déborder de bien. Se contenter de peu ressemble à une trahison envers ton essence. Souviens-toi des moments où des occasions sécurisantes s'offraient, mais une force te propulsait vers le risque, le défi, la croissance. Cette voix qui dit continue n'est pas une illusion, c'est un ordre sacré. Ton appétit pour plus te distingue. Les autres pourraient te reprocher d'être trop audacieux, trop agité, trop exigeant avec la vie. Mais ils ignorent que tu ne peux t'arrêter car ton esprit sait que l'abondance est ton lot. Chaque refus de la médiocrité t'aligne sur ta mission divine. Ton insatisfaction n'est pas de l'avidité, c'est le destin qui t'appelle plus haut. Tu repousses la complaisance car au fond, tu sais être élu pour un destin plus grandiose que ce que ton milieu reflète. Septième indice, tu affrontes des difficultés financières dès le début. Le Créateur permet que tu goûtes à la précarité avant l'opulence pour que l'humilité reste ancrée en toi. Tu t'es sans doute interrogé sur ces phases ardues où tu ignorais comment survivre. Mais en vérité ces tourments n'étaient pas pour te briser, ils te préparaient. La lutte forge la ténacité, affine la sagesse, cultive la patience. Connaître le néant apprend à chérir chaque bien. Contrairement à ceux qui héritent, sans mérite et gaspillent, tu ne tiendras jamais l'abondance pour acquise, ayant connu la morsure du manque. Chaque revers était une leçon, chaque porte fermée un détour, chaque ère de pénurie, un armement pour gérer les grâces futures. Imagine si la grande richesse t'avait submergé trop tôt sans discernement, sans maturité, sans modestie, l'aurais-tu maîtrisé? Probablement pas. Voilà pourquoi les tests financiers t'ont sculpté en premier. Tes luttes ne marquent pas l'échec, elles attestent de ta mission. Tu es choisi pour gérer la richesse, non pour toi seul, mais pour les âges.
Ces épreuves précoces sont des terrains d'exercice pour l'abondance à venir. Quand elle surgira, tu la porteras avec reconnaissance, intelligence et intention, car tu as ressenti la douleur du vide et la joie du plein. Huitième indice, tu perçois l'argent sous un angle unique alors que d'autres dans ton entourage le voient comme une rareté éphémère ou une source de mal, tu le considères comme un instrument au service d'un but supérieur. Cette vision te distingue plus que tu ne l'imagines. Beaucoup grandissent avec l'idée que l'argent est ardu à obtenir, qu'il pourrit l'âme ou que seuls les chanceux y accèdent. Dans ta famille, tu as peut-être entendu des phrases comme « l'argent ne tombe pas du ciel » ou « nous ne sommes pas faits pour la fortune ». Pourtant, au fond de ton être, une force intérieure a repoussé ces barrières. Tu ne raisonnes pas comme les autres. Pour toi, l'argent est un allié fidèle, non un tyran. Il n'est pas que des billets ou des pièces. C'est une clé qui ouvre des horizons, une graine qui germe en moissons abondantes, un chariot qui transporte des changements durables à travers les âges. Là où certains le regardent avec crainte ou méfiance, tu penses en termes d'investissement, de développement et d'héritage. Tu imagines des entreprises florissantes, des biens immobiliers solides, des actifs qui grandissent au lieu de s'épuiser. La richesse pour toi n'est pas qu'une faveur personnelle, mais un devoir sacré. Tu aspires à bâtir un édifice stable dont tes enfants, tes petits-enfants et même leurs descendants profiteront. Cette lucidité n'est pas fortuite. C'est un état d'esprit céleste réservé à une élite. Voir l'argent autrement dans un monde piégé dans la survie marque une ascension spirituelle. Cela signifie que tu es élu pour transcender les frontières et porter une vision qui brise les malédictions de misère dans ton arbre généalogique. Neuvième indice, tu attires des occasions que les autres ignorent tandis que tes proches se plaignent d'un manque d'opportunités, des portes s'entr'ouvrent pour toi, parfois aux endroits les plus inattendus. Ce n'est pas du hasard, c'est une harmonie céleste. Les élus portent souvent un magnétisme spirituel qui attire les chances sur leur route. Ce que d'aucuns appellent fortune est en réalité une grâce active. Tu as sûrement vécu des instants où une rencontre, un échange ou une décision simple t'a mené à des ressources ou des avancées que ton entourage a ratées. Cela ne signifie pas l'absence de barrières, mais même dans la tourmente des issues émergent. Les opportunités surgissent en cachette et tu les discernes quand d'autres passent à côté. Ton esprit vibre à une fréquence supérieure. Pendant que les autres ne voient que pénurie et contrainte, tu es doté d'une vue perçante. Tu repères des potentiels là où ne règnent que des soucis. Cette attitude est le germe de la richesse. La prospérité ne vient pas toujours d'un labeur acharné. Elle naît de voir l'invisible. C'est pourquoi tu as reçu des yeux pour capter ce que les autres foulent sans y prêter attention. Que ce soit une idée d'affaires, un poste vacant, une alliance providentielle ou une étincelle d'inspiration, les chances te suivent car l'opulence est gravée dans ton sort. Tu attires la faveur car tu es en phase avec un but. Souviens-toi, les portes ne s'ouvrent pas pour tous. Mais pour l'élu, l'univers se réorganise afin que tu entres dans ton abondance. Entre ces signes et l'accomplissement final, il existe un espace de préparation sacrée. C'est le creuset où ton caractère est forgé, où ta patience est éprouvée, et où ta foi est affinée comme l'or au feu. Ne vois pas les délais comme des rejets, mais comme des périodes de gestation nécessaires. Le destin qui t'est réservé est si vaste qu'il exige des fondations inébranlables. Chaque jour où tu résistes au découragement, chaque nuit où tu maintiens ta vision malgré le silence apparent, tu creuses plus profondément les piliers de ton palais futur. Le monde spirituel observe ta persévérance et enregistre ta fidélité à l'appel. Ces saisons d'attente sont remplies d'activités invisibles, des alliances se tissent dans l'invisible, des ressources se rassemblent en secret, et ta stature intérieure grandit pour pouvoir soutenir le poids de la gloire à venir. Comprends cela, la grandeur n'arrive jamais à un esprit non préparé. Les épreuves que tu traverses sont le curriculum divin, conçu spécifiquement pour toi. Elles ne sont pas des punitions, mais des promotions déguisées, des passages obligés pour accéder au niveau supérieur de ton destin. Ton parcours solitaire est en réalité peuplé de guides et de mentors invisibles. Tu n'es jamais aussi seul que tu le crois. L'histoire regorge de figures qui, comme toi, ont marché sur des sentiers non foulés avant de laisser une empreinte indélébile. Ils constituent maintenant une grande nuée de témoins, une compagnie céleste qui observe ton avancée et applaudit à chaque pas de foi. Ta lignée spirituelle, ces hommes et femmes de conviction qui ont changé le cours des choses, est ton véritable héritage. Tu es l'aboutissement vivant de leurs prières et l'accomplissement de leurs espérances. Quand tu te sens isolé, rappelle-toi que tu marches sur les traces de géants. Ton isolement présent est le prélude à une communion plus profonde avec le divin et avec ceux qui partagent ta fréquence spirituelle. Bientôt, sur ce chemin qui semble désert, tu rencontreras des âmes sœurs, des partenaires de destinée qui reconnaîtront en toi l'étincelle qu'ils portent aussi. Ta famille spirituelle, bien plus large que le sang,
t'attend à l'intersection de l'obéissance et de la promesse. La gestion de la prospérité à venir exige une sagesse qui transcende les manuels. Elle demande un cœur gouverné par la gratitude et une main ouverte par la générosité. L'abondance qui te cherche n'a pas pour but de t'enfermer dans des demeures dorées, mais de te libérer pour servir. Elle est un outil de libération massive, une clé pour ouvrir des prisons dont tu ignorais l'existence. Apprends dès maintenant à être un bon intendant des petites choses. La façon dont tu gères ton temps, tes compétences et tes modestes ressources actuelles est le modèle exact dont se servira le ciel pour déverser le surplus. La fidélité dans les détails est le langage de la confiance divine. Montre-toi digne de ce qui t'est confié aujourd'hui, et demain, des territoires entiers seront placés sous ta responsabilité. La richesse est un serviteur merveilleux mais un maître terrible. Ton cœur doit rester ancré dans la source de toute bénédiction, afin que l'afflux à venir n'altère pas ton essence, mais magnifie ton caractère et amplifie ton impact. Le changement que tu incarnes va au-delà de la sphère matérielle. Il s'agit d'une transformation de conscience qui réverbère à travers les générations. En brisant le cycle de la mentalité de pauvreté, tu offres à tes descendants un héritage bien plus précieux que des comptes en banque, une nouvelle façon de penser, de croire et d'agir. Tu leur lègues la certitude que les limitations peuvent être transcendées, que les rêves sont des prophéties en attente, et que la faveur divine est leur patrimoine. Tu es en train d'écrire un nouveau chapitre dans le livre de ta famille, un chapitre où la foi remplace la peur, où l'audace supplante la résignation, et où l'abondance est la norme et non l'exception. Ce travail de réécriture générationnelle est ton œuvre la plus durable. Chaque choix courageux que tu poses aujourd'hui est une phrase de ce chapitre, chaque prière est une encre invisible, et chaque pas de foi est un paragraphe qui inspire ceux qui viendront après toi. Enfin, prépare ton âme à la grandeur, car l'humilité est la couronne des élus. La véritable élévation ne crée pas de distance orgueilleuse, mais un pont de compassion. Ta réussite ne sera pas une île solitaire, mais un continent où d'autres pourront accoster et trouver refuge. Souviens-toi toujours de la sensation du manque, non pour y vivre dans la crainte, mais pour garder une sensibilité aiguë envers ceux qui sont encore dans la lutte. La compassion sera la boussole de ta richesse, et la générosité, son langage naturel. Tu n'es pas le premier ni le dernier à être appelé de la sorte, mais tu es le seul à pouvoir accomplir ta part unique du dessein. Accepte cette grâce avec un cœur grave et joyeux, sachant que tu es à la fois un vase choisi et un canal indispensable. Ton histoire est sur le point de bifurquer de manière spectaculaire, non pour ta seule gloire, mais pour la manifestation d'une puissance qui transforme les déserts en jardins et les héritages de honte en trophées de grâce. Si ces signes éveillent une résonance profonde en toi, comprends que ta trajectoire sort de l'ordinaire. Tu as été spirituellement désigné pour incarner la prospérité, la plénitude et l'héritage ancestral. Élu. La richesse dépasse souvent le simple argent. Elle touche à un appel divin, à un héritage éternel et à une élévation profonde.